J'aimerais maintenant revenir sur le sens de ce texte de Dostoïevski sur le tableau d'Holbein. Point de départ, le problème de l'omniprésence du mal, ou du moins de la menace du mal. Dostoïevski, c'est quelqu'un qui a une ligne constante, montrer l'absurdité de cette fausse religion qui se répand dans le monde moderne et qu'on appelle la religion du progrès, l'humanisme athée. Si Socrate est mortel, c'est parce que tous les hommes pris distributivement sont mortels. Mais si tous les hommes distributivement sont mortels, il est tout à fait possible que l'homme collectivement soit mortel. Et donc à ce moment-là, il est totalement absurde de croire que l'on va trouver un sens en suivant le conseil de Hegel, la lecture du journal du matin est la prière laïque de l'homme moderne. Pour Dostoïevski, la lecture du journal du matin m'apprend exactement le contraire. Elle m'apprend l'omniprésence du mal, l'omniprésence des ravages. Cette idée se trouvait d'ailleurs déjà, dès l'origine de la philosophie, dans la tragédie grecque, dans le cœur d'Antigone, de Sophocle. On a l'idée que l'homme est pantoporos aporos, sans issue, sans chemin, sans limite. Il est plein de ressources, mais dévastateur. Et on retrouve bien évidemment cette idée dans la pensée juive avec la notion de péché originel, ce qui veut dire que c'est le mal qui mène la danse. D'où le cœur de la principale prière chrétienne, la demande « Délivrez-nous du mal ». Alors chez Dostoïevski, on trouve ça partout, cette expression du mal. Les expressions les plus frappantes du mal se trouvent un texte superbe dans le rêve de Raskolnikov sur le petit cheval qui va être fouetté à mort par son maître. On trouve ça dans le grand texte sur la révolte d'Ivan Karamazov. On trouve ça dans la possession satanique du frère bâtard dans les frères Karamazov, et surtout, on trouve ça dans l'épisode qui a été censuré du viol et du suicide de la petite fille dans la confession de l'un des principaux démons. Donc, le fond de la vie, c'est le mal, la violence, la contingence, l'arbitraire. Et c'est à partir de ça que l'on doit chercher à découvrir un sens, une lumière dans la nuit, et en évitant la solution illusoire de l'humanisme athée qui réduit le mal à des conditions sociales et qui rêve de construire un palais cristal universel. Chez Dostoïevski, il y a déjà des traces importantes du sens avant le texte que nous avons étudié. D'abord, dans la bonté des femmes, et en particulier dans la bonté des prostituées, qui sont très souvent porteuses du message chrétien. Il faut savoir que Dostoïevski avait un culte particulier pour Marie l'Égyptienne. Marie l'Égyptienne, c'est une sainte qui se prostitue pour payer son voyage en bateau jusqu'à la Terre Sainte. Deuxième lieu de sens, les moines, en particulier donc les tsarets. Donc, on part, point de départ, l'omniprésence du non-sens, l'omniprésence du mal. Face à ça, premier niveau de sens, ce que j'ai appelé le niveau Aristote. Comment éprouver un plaisir de vivre avec ses proches, avec ses amis,
avec ses concitoyens. On commence toujours par vivre dans le sens. On est accueilli par une langue, on est accueilli par une famille, on a toujours quelques amis, etc. Mais il y a des degrés de sens, il y a des familles plus unies que d'autres. Il y a des amis avec lesquels on se fâche. Il y a des patries qui meurent dans la guerre civile. Donc qu'est-ce que c'est que le sens à ce niveau-là? Ça consiste à s'entourer des conditions matérielles, des conditions morales, des conditions économiques, des conditions politiques d'une zone de paix, d'une zone de sécurité la plus solide possible, tout en sachant que le fond tragique est toujours présent et que même la vie humaine la plus prudente, la plus équilibrée, est toujours sous la menace du tragique. Donc on peut rechercher un bien-être de l'homme, un épanouissement vertical, comme une fleur, grâce aux vertus, les vertus cardinales, le juste milieu, en particulier la vertu justice, et en particulier la forme religieuse de la vertu de justice qui consiste à payer sa dette par rapport aux ancêtres, par rapport aux héros. Mais en sachant que ces rapports d'amitié au sein de la famille, avec les voisins, avec les autres peuples, sont toujours construits sur ce fond de querelles, de divorces, de guerres, toujours possibles. On a toujours le risque de la montée aux extrêmes. Et un microcosmos est toujours entouré par la menace du chaos. Alors ce premier niveau, ce niveau Aristote, on peut appeler ça les institutions du sens. La famille, le mariage, la citoyenneté, la propriété privée, l'héritage. Tout ça, ce sont les institutions du sens. C'est aussi le niveau de vie de l'honnête homme, la prudence. Et enfin, c'est un niveau de bonheur, mais uniquement, dit Aristote, autant que l'homme peut l'être. Donc toujours sous la menace de la malchance, sous la menace du malheur. Même la vie la mieux construite, avec les choix les plus raisonnables, même l'entente la mieux respectée, peuvent être ravagées par la contingence, par des contradictions internes ou externes qu'on n'a pas méritées. Donc tout microcosmos est menacé par le chaos. Toute mesure est menacée par la démesure. Toute prudence est menacée par la folie. D'où un deuxième niveau de sens, ce que j'ai appelé le niveau Pascal. Problème du non-sens radical, problème du sens radical. Là, on quitte la question de la peur et on passe à la question de l'angoisse. On quitte la question du bon usage du libre arbitre et on passe à la question du choix radical, du tout ou rien. Pour Dostoïevski, il y a trois possibilités. Première possibilité, la vie humaine n'a aucun sens. C'est le règne de la vanité. Tout est vanité. Deuxième possibilité, la vie humaine a un sens humaniste. L'homme peut donner un sens à sa vie dans l'histoire, en créant une œuvre, en transmettant cette œuvre. Troisième niveau, la vie humaine a un sens divin. Le but de Dostoïevski, c'est de détruire l'hypothèse 2 en montrant qu'elle est incohérente et nous mettre face au choix radical entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3. Donc pour Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, au niveau théorique, tout devient hasard. Même les lois de la nature proviennent du hasard.
et donc peuvent disparaître par hasard. Et au niveau pratique, tout est permis. Les mœurs n'ont rigoureusement aucun fondement. D'où le risque central. Non seulement il y a silence des espaces infinis, mais il y a silence du cadavre de Jésus. Le cadavre de Jésus va se décomposer et son message aura été vain. Donc soit un sens absolu, une source absolue de sens, soit non-sens absolu. Et la source du sens, ça ne peut être que Jésus. Dans la mesure où le corps de Jésus ne va pas se décomposer en poussière. En résumé, ce que Dostoïevski a cherché à faire, c'est une forme littéraire du pari de Pascal et du dogme de la Trinité. Soit Jésus ne ressuscite pas, son corps se décompose en poussière, il n'y a aucun centre dans l'espace et dans le temps. Et donc, lorsqu'on se trouve face à la question « La présence de l'homme sur Terre a-t-elle été voulue ? La présence de l'homme sur Terre a-t-elle un sens ?» Réponse « Non. » Soit Jésus ressuscite, alors la nature a un centre, le temps a un centre, le temps est cassé en deux par l'instant de la croix, l'éternel transcendant s'est incarné dans le temporel, la nature, c'est l'espace-temps pour l'incarnation, le naturel, c'est l'espace-temps, c'est le milieu pour que le surnaturel puisse paraître. On va terminer par 3 citations pour mettre en relation cette pensée de Dostoïevski avec Pascal. Pascal, quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédente et suivante, je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Dostoïevski applique exactement la même idée à une famille, à un peuple, à une civilisation, à une langue et finalement à l'humanité. Seconde citation, toujours de Pascal. La science des choses extérieures ne me consolera pas de l'ignorance de la morale au temps d'affliction. Donc quand je vis dans un temps de malheur, un temps d'affliction, la connaissance des choses extérieures m'est absolument inutile. La seule chose qui peut me guider, c'est la morale, et pour Dostoïevski comme pour Pascal, il n'y a pas de morale sans l'idée qu'il y a du sacré en l'homme, donc qu'il y a une origine sacrée de ce sacré. Enfin, même idée développée par Wittgenstein, nous sentons que même si toutes les possibles questions scientifiques ont trouvé leur réponse, nos problèmes de vie n'ont même pas été effleurés. Donc imaginons-nous à plus l'infini. À plus l'infini, la science aura fait des progrès infinis. On connaîtra la totalité infinie des lois de la nature condensées dans une seule loi contenant toutes les lois. Eh bien, quand on aura pris possession de tout ce savoir, on n'aura pas avancé d'une feuille de papier à cigarette sur la question de savoir comment dois-je conduire